Ce sont mes derniers jours au Vietnam. Dans quelques jours, je vais prendre l'avion pour une nouvelle destination. La dame vient de m'apporter un verre d'eau en attendant que mon café au piment arrive. C'est un café épicé. Elle m'a également donné un menu. Ce petit livre, c'est un menu. C'est le menu des boissons. Et j'ai commandé ce café. Ils appellent ça Latte Inferno. Ça coûte environ 3 $. La dame vient de me servir mon café au piment. C'est un café avec du piment à l'intérieur. C'est très fort. À chaque fois que je viens ici, je prends ce café. Le café est servi avec un petit biscuit. Un biscuit en forme de fleur. Le biscuit est posé sur une feuille de bananier. Je mélange le café avec la cuillère pour mélanger la crème, la mousse et le café. Je mélange le café. Plusieurs personnes m'ont demandé où j'étais et ce que je faisais ici. Comme beaucoup le savent déjà, je suis au Vietnam. Je suis actuellement dans la ville de Hoi An. C'est une ville au centre du Vietnam. J'ai quitté la France pour l'Asie du Sud-Est il y a environ 28 mois, un peu plus de 2 ans. En 2023, j'ai eu la chance de trouver un job à distance. Cela veut dire que tu peux travailler en ligne. J'ai donc saisi l'opportunité d'aller vivre en Asie du Sud-Est. J'ai d'abord commencé en Thaïlande, où j'ai visité plusieurs villes, dont Bangkok et Chiang Mai. Ensuite, je suis allé en Malaisie, à différentes villes également. Kuala Lumpur, Genting Island, Penang. Puis, je suis allé en Indonésie et pour finir, j'ai atterri au Vietnam. Le Vietnam peut être déroutant lorsque tu arrives. La circulation est chaotique. Il y a des scooters dans tous les sens, à contresens, à droite, à gauche. Les voitures ne s'arrêtent pas pour toi lorsque tu traverses. Tu as l'impression de risquer ta vie à chaque instant. Et je peux comprendre les personnes qui font ce commentaire négatif lorsqu'elles arrivent. Elles ne sont pas habituées. Mais une fois que tu passes plusieurs semaines au Vietnam, tu t'habitues à leur manière de vivre. Le chaos de la circulation est bien évidemment un chaos, mais c'est un chaos organisé. Tu dois également apprendre à traverser la route ici. C'est totalement différent d'un pays occidental. En Occident, lorsque tu traverses la route, les voitures doivent s'arrêter et te laisser passer si tu veux traverser, particulièrement au passage piéton. Ici, au Vietnam, personne ne s'arrête, même pas à un passage piéton. Et en fait, il y a une manière particulière de traverser que tu dois apprendre. Tu dois marcher et ne pas t'arrêter, et surtout pas reculer. C'est très dangereux si tu recules. Tu dois marcher lentement en regardant les voitures et les scooters, et les voitures et les scooters vont te voir et t'éviter. Ils vont passer à ta droite ou à ta gauche. Et c'est assez amusant à voir lorsque tu regardes des locaux traverser. Ils marchent tranquillement et tous les scooters passent autour. Ça a l'air surréaliste, mais ça fonctionne. Et lorsque tu vis ici, tu es obligé d'apprendre à traverser. Je me souviens qu'au début, j'avais peur de traverser et je ne voulais pas me lancer tant qu'il y avait des scooters et des voitures. J'adore. Au Vietnam, ils savent vraiment inventer des cafés originaux. Du café au piment, du café salé, du café à l'œuf, du café à la noix de coco. Il y a plein de variétés de cafés super bonnes ici. Ils savent vraiment inventer des cafés originaux et très bons au goût.
Depuis que je suis arrivé en Asie du Sud-Est il y a environ 2 ans et demi, je n'ai fait que changer de lieu. Je changeais d'Airbnb, d'hôtel, et lorsque je restais dans une même ville pendant plusieurs mois, je changeais quasiment tous les 4 jours ou une semaine de logement. Je changeais d'hôtel parce que je voulais visiter différents quartiers et j'avais peur de signer un contrat sur plusieurs mois parce que je ne savais pas vraiment comment faire. Donc ce que je faisais, c'est que je cherchais des hôtels sur Agoda ou des appartements sur Airbnb. En Asie du Sud-Est, les prix sont beaucoup plus bas qu'en France. Que ce soit en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie et particulièrement au Vietnam. Au Vietnam, à Da Nang par exemple, tu peux trouver des petits hôtels pour 8 $ ou 10 $ la nuit. Ce n'est pas luxueux, mais tu y passes la nuit convenablement. Et si tu veux rester sur le plus long terme, tu peux louer un appartement plusieurs mois ou une année pour vraiment pas cher. Si je le voulais, je pourrais trouver de petits appartements pour 250, 300 $. Pour exemple, la petite villa que tu as vue dans mes précédentes vidéos, je paye au mois, tout compris, avec eau et électricité, environ 600 €, ce qui fait environ 700 $. Et je partage les frais avec un ami, donc je ne paye que la moitié. Je paye environ 300 € pour la villa avec jardin dans la ville d'Hoi An. Et ensuite, pour manger, tu peux manger pour vraiment pas cher si tu achètes local. Par exemple, le poisson que j'ai cuisiné dans une précédente vidéo m'a coûté 70 000 dong, ce qui fait environ 3 $. Et si tu n'aimes pas préparer tes repas, tu peux également sortir dans des petits restaurants locaux. Il y a toutes sortes de restaurants ici. Il y a plein de petits restaurants qui sont sur le trottoir. Ils installent de petites tables et de petites chaises en plastique sur le trottoir et les locaux viennent manger ici tous les jours. Tu peux manger pour moins de 2 $ un très bon repas avec du riz, de la viande ou du poulet et des légumes. C'est très rapide, tu t'installes et ils te servent directement. Il y a également des restaurants de fruits de mer. Tu peux manger des calamars, des escargots, des poulpes, des huîtres, des crevettes. Et avec un grand repas, tu payes environ 8 $, ce qui est seulement le prix d'un kebab en France. Pour choisir un bon restaurant, c'est très simple. Tu marches dans des rues locales et tu regardes les restaurants où les locaux vont. Si tu vois beaucoup de locaux installés dans un restaurant, cela veut dire que c'est bon et que tu peux faire confiance au restaurant et à la nourriture. Parce que la peur de beaucoup de personnes est de tomber malade après avoir mangé des fruits de mer ou de la nourriture avariée. Je vais manger le petit biscuit en forme de fleur. Je mange le biscuit. J'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube il y a quelques mois, juste après avoir perdu mon job en ligne. Depuis que j'ai perdu mon job, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai décidé de passer les prochains mois au Vietnam en commençant une chaîne pour enseigner le français avec la méthode du Comprehensible Input. J'ai eu cette idée parce que moi-même, j'apprenais l'anglais avec cette méthode. J'apprenais l'anglais avec la méthode du Comprehensible Input. Je suis allé acheter une caméra au Vietnam et je me suis lancé. Créer des vidéos, éditer la vidéo prend énormément de temps. Je crée du contenu pour enseigner le français et j'espère que dans le futur, je pourrai en faire un travail à temps plein. Pour le moment, c'est un travail à temps plein, mais sans rémunération. Ce sont mes derniers jours au Vietnam. Je vais bientôt retourner en France. Et en France, je vais devoir trouver un travail. Donc, je serai probablement moins régulier. En France, je ne pourrai probablement plus travailler à plein temps sur les vidéos. Donc, je posterai probablement moins souvent. Jusqu'à ce que je trouve une nouvelle opportunité pour travailler en ligne.
que ce soit par exemple avec cette chaîne YouTube si elle me rapporte assez ou en trouvant un nouveau job en ligne qui me permet de voyager à nouveau et de travailler à distance. Si tu veux supporter la chaîne, tu peux le faire gratuitement en mettant un like, en t'abonnant et en partageant le lien à des personnes qui veulent apprendre le français. Si tu veux vraiment m'aider gratuitement, tu peux partager ma chaîne dans des forums spécialisés dans l'apprentissage du français pour faire croître la chaîne et me permettre de faire des vidéos à plein temps pour vous tous. C'est gagnant-gagnant. Je t'aide à apprendre le français et tu m'aides à vivre de ma chaîne et à mettre toute mon énergie dans mes vidéos. Et pour me supporter, tu peux également le faire sur le site Buy Me a Coffee avec ce QR code ou le lien dans la description. Je remercie grandement toutes les personnes qui m'ont déjà supporté sur Buy Me a Coffee. Un grand merci à vous. Donc, si tu veux m'aider pour que je me consacre à 100% à la chaîne, mets un like, abonne-toi, commente, partage le lien à tes amis et tu peux même poster sur des forums pour m'aider à faire croître la chaîne. Et comme ça, je pourrai créer des vidéos à plein temps sur la chaîne YouTube et créer du contenu pour vous tous. J'ai bientôt fini le café. Je vais rentrer à la villa et commencer à préparer mes affaires pour prendre l'avion.